Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Marraine la bonne fée est morte aujourd'hui. Son dernier souffle s'est dissipé dans les vapeurs d'encens et du parfum entêtant du patchouli quelques heures plus tôt. L'effluve hante toujours mon esprit, en dépit de la foule endeuillée qui m'entoure. L'avenue principale de Dresde fourmille de silhouettes statiques. Marée obscure insensible au soleil qui tente de réchauffer les cœurs et les ultimes reliquats d'espoir. Pour la première fois, je découvre des créatures patientes, sans heurts dans leurs gestes. Je me tiens au milieu de la masse, à peine troublée par les souffles, les odeurs, les gémissements plaintifs. Je lève un instant les yeux en direction de l'astre doré et le doute s'immisce de nouveau. Mes mains tremblent. Je les dissimule dans mes poches. Un homme joue des coudes afin de se frayer un chemin parmi les corps immobiles. Il me bouscule et s'excuse du bout des lèvres. Malgré l'ombre de ma capuche, je surprends des larmes perlées au coin de ses paupières. Il n'est pas le seul à sangloter aujourd'hui. Quelques-uns reniflent discrètement dans leurs manches, tandis que d'autres s'abandonnent à leur chagrin. Moi-même, j'ai pleuré en serrant Marraine contre moi. Je m'accrochais à sa robe diaphane et sa houppelande froissée. J'ai crié, hurlé en caressant ses cheveux corbeaux. Pour la première fois de ma vie, je l'ai bercée telle une enfant, elle, mon mentor, celle que je considérais comme une mère. Ma raison d'être. Marraine la bonne fée est morte aujourd'hui. Mon monde n'existe plus. Elle a rendu les armes dans un palais plongé dans l'obscurité, alors que nous étions seuls durant de longues minutes, peut-être une heure, je ne sais plus. Tout se bouscule dans ma tête. Je frissonne encore à cause des derniers mots qu'elle a prononcés, à cause de ce qui nous attend. Je suis désormais suspendue au fil du temps, à l'affût des aiguilles qui tournent et qui craquent, à la nuit qui menace de me faire disparaître à mon tour. Tout est perdu. Plus rien n'a de sens. Ma gorge nouée devient douloureuse. Ma mâchoire me tiraille à force de se contracter. Je pose le regard sur la procession funéraire dès qu'elle apparaît au bout de la rue. La foule m'imite. Les mains se lèvent, les bras se tendent en direction du carrosse dans une ultime prière. Je ne bouge pas. Le mutisme demeure, seulement perturbé par le claquement des sabots sur les pavés, les chevaux qui renâclent et le grincement des roues. La garde royale de Dresde escorte le cercueil, armes rengainées et étendards en berne. Je contemple la boîte sertie d'or et de pierres étincelantes, recouverte de bouquets de roses blanches. J'entends à peine les cris qui retentissent soudain. Un chœur de pleurs et de déférence éclate autour de moi. Ma reine a été adorée, vénérée. Elle s'élevait au-dessus des monarques qu'elle couronnait. Elle rendait le monde meilleur. Je secoue la tête, une colère brûlante au fond des entrailles. Je recule de plusieurs pas. Quelqu'un me bloque. Mes muscles se raidissent lorsque je découvre un soldat de la milice. Ce n'est qu'un malheureux accident, pourtant je m'empresse de baisser le menton et de me glisser dans l'anonymat de la foule. Je file à contre-courant, les poings serrés dans mes poches. Je dois partir, m'éloigner de cette comédie sans savoir ce qui m'attend demain. Tout est fini. Mon temps est compté. Marraine la bonne fée est morte. Je suis désormais la dernière représentante de mon peuple au sein d'un monde sur le déclin. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.